Gloire à Dieu. Je suis dans le texte de Exode 19, verset 6. Je vais balayer certains versets avant de rentrer dans mon petit message. Exode verset 6. Celui qui a trouvé peut lire, ou je peux le lire. Exode 19, verset 6. C'est ça. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est ça. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Voilà ce que le Seigneur veut. Il veut que nous soyons pour lui une nation sainte. Une nation sainte. Dieu veut la sainteté. Continuons encore, s'il te plaît, Rachel. Dans Exode 19, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Amen. Alléluia, mon fils. Dieu veut que nous soyons consacrés à lui et que nous lavions nos vêtements. Que nous soyons propres spirituellement devant lui. On est encore dans le texte de Lévitique 10, verset 3. Lévitique 10, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. C'est ça. J'attends un peu, mon enfant qui pleure. Alors, vas-y, Lévitique 10, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, Amen. et ma gloire révélée devant tout le peuple. Or, Christ nous a tous approchés de Dieu, dans le lieu très saint, et il dit que la sainteté de Dieu doit être respectée par ceux qui s'approchent de Dieu. Cela nous concerne tous ensemble. Je peux juste ces versets pour illustrer la pensée dans l'Ancienne Alliance, et je nous ramène maintenant dans la Nouvelle Alliance. Je prends juste un verset d'introduction comme ça. Je prends Jean 8, verset 12 qui dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus dit celui qui me suit, pas celui qui croit. On peut tous croire sans suivre Jésus. Celui qui me suit, lui, il prend mon chemin, il va après moi. Lui, vous allez le reconnaître comment il ne marchera pas dans les ténèbres. En d'autres termes, il dit donc, Dieu a dit tout à l'heure, ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Et je lui dis, ceux qui me suivent, eux ne marcheront pas dans les ténèbres.
C'est-à-dire que nous allons être en train de prier le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être délivrés de notre colère, notre irritabilité, notre mensonge, de l'agressivité. Pourquoi on va prier ainsi? Parce que quand quelqu'un suit Jésus, il prie le Seigneur pour que le Seigneur éloigne de lui toutes les œuvres des ténèbres qui sont en lui. J'avance. C'était ma petite introduction. Ma petite introduction seulement. Alors, là, le but de mon message, c'est juste de nous amener à prendre conscience des choses que Dieu veut que nous ajoutions à notre foi. Je vais prendre le texte de 1 Jean 3, verset 3, qui dit que quiconque a en lui cette espérance se purifie lui-même parce que Christ est pur. N'est-ce pas, non? Tu l'as, Samuel? Quiconque a en Jésus-Christ cette espérance. Quelle espérance? Il parlait du retour de Jésus, juste avant. Il se purifie lui-même, nous-mêmes, n'est-ce pas? Et je suis dans ce message-là. Le but que nous nous purifions nous-mêmes. Et Galates 5:18 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si je veux ne pas accomplir les désirs de la chair, la solution est que je marche par l'esprit. Si je veux être purifié, si je veux me déposer des œuvres des ténèbres, la solution est que je marche selon l'esprit, que je marche selon la lumière. Je rentre dans mon message, on est dans 1 Pierre 2, à partir du verset... Non, pardon, j'ai dit c'est 2 Pierre. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Seigneur, merci de nous faire grâce, de comprendre ta volonté, d'être vraiment bénis par ta grâce, Seigneur. Nous sommes là pour te ressembler, pour t'aimer, pour te craindre, pour marcher dans tes voies. Seigneur, augmente en nous le désir de toi pour que nous puissions réellement prendre conscience de ce message, que chacun de nous cherche à faire grandir, Seigneur, son amour pour toi, que chacun de nous puisse réellement marcher selon tes voies. Seigneur, bénis-nous de toi, Seigneur. Amen. Verset 3. Ensuite, tu peux lire? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Ok, ensuite. Celle-ci nous assure les plus grandes promesses et les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Donc, grâce à la divine puissance qu'on a reçue, on peut fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise et devenir participant à sa nature divine. Ensuite. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Tu peux t'arrêter là. Le texte me dit, fais tous tes efforts afin d'ajouter à ta foi. Et c'est ça mon message. Faisons tout l'effort que Dieu nous demande de faire pour ajouter à notre foi. C'est-à-dire que le texte nous interpelle ici. On a une part à faire. Faites vos efforts pour ajouter à votre foi. C'est-à-dire qu'il y a une action que je dois poser. Dieu ne va pas seul faire les choses. Dans le verset 3, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tous. Tout est de la divine puissance. N'est-ce pas? Au verset 5, il dit maintenant, à cause de cela, vous faites tous vos efforts pour joindre quoi, Rachel, vas-y. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces choses sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Attends un peu. Donc, si ces choses-là qui ont été citées, la qualité fraternelle, l'amour, etc., demeurent en nous, ils ne laisseront pas stériles pour la connaissance de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, continue. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, pardonne-moi, appliquez-vous d'autant plus, on dit Rodez,
applique-toi d'autant plus à affermir quoi? Ta vocation, ton élection. Et bien, on dit, en faisant cela, tu ne broncheras jamais. Vas-y, ensuite, le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera largement accordée. Et pourtant, nous sommes déjà dans le royaume du Seigneur, n'est-ce pas? Mais on parle encore ici, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume, il dit royaume éternel du Seigneur me sera pleinement accordée. Donc, ces choses sont liées à ce que j'ajoute à ma foi. Moi, ce que je vais toucher, c'est qu'est-ce que nous avons ajouté à notre foi. Je vais être très court par la grâce de Dieu, si Dieu permet. On nous a dit, ajoute à ta foi. Première chose, c'est quoi, Rachel? Ajouter à la foi la qualité morale. Qualité morale, ok. La connaissance. Ok. La maîtrise de soi. Très bien. Ici, on n'a pas dit que Dieu seul va ajouter ces choses à ma foi. Je dois ajouter ça à ma foi. Cette maîtrise de soi que Kevin a parlé tout à l'heure, il a dit, le message tout à l'heure, c'est la maîtrise de soi. C'est moi qui dois ajouter ça à ma foi. C'est moi qui dois faire ce travail sur moi-même. Ne pas me laisser aller par mon irritabilité pour exprimer tout ce que j'ai exprimé. Vous voyez ce que le frère a dit tout à l'heure dans son témoignage? Il a dit qu'il a demandé quoi ça à sa femme lui a dit de faire ça. Il a décidé de rester de côté. Mais c'est lui qui a ajouté ça à sa foi. C'est le frère qui a ajouté ça à sa foi. Maintenant, continuons, vas-y. À la persévérance, la piété. La piété, donc la piété, c'est l'attachement à Dieu. Être vraiment attaché à Dieu. Ensuite, à la piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Ok. Je ferme cette parenthèse-là. Ça, ce sont les choses que Pierre a citées. Il a dit ajouter ces choses à notre foi, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Moi, je vais toucher d'autres points que Dieu veut qu'on ajoute à notre foi. Premier point. 2 Timothée 2, verset 22. Curtis, la Bible est là. Oh, tu pars à la guerre sans la Bible, sans ton épée. Hein? Tu es le prédicateur du lycée là-bas, non? Hein? Samuel, vas-y, donne une Bible à Curtis, s'il te plaît. Attends, laisse, je vais lui donner. Reste ici. De Timothée 2, verset 22. Je vais juste nous plonger le regard un peu de les Écritures. Je ne vais pas chercher à dire des choses très compliquées. 2 Timothée 2, verset 22. Celui-là, tu peux l'aider à trouver 2 Timothée 2, verset 22? Verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Je te laisse lire, Curtis. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, juste d'abord un truc. C'est Paul qui écrit une lettre à Timothée, son enfant dans la foi. Il donne des conseils. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui sont appelés le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Il dit ceci. Il dit, écoute Rodez et Curtis, c'est à nous qu'il a écrit. Pierre nous a dit, faites tous vos efforts pour joindre dans votre foi la vertu, la patience, etc. Paul il dit ceci. Rodez et Curtis, fouillez les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas avec n'importe qui. Pas avec ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur, mais ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Donc, il veut que nous recherchons ces choses. C'est le conseil qu'il nous donne. Et Pierre nous dit,
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi ces choses-là. On doit joindre ça à notre foi. Alors recherchez la justice, la foi, la charité et la paix. Avec des frères et sœurs qui ont ce cœur pur pour rechercher Dieu. Donc ça veut dire que si nous fréquentons des personnes qui ne sont pas très modèles, nous vont finir par nous polluer. N'est-ce pas? J'avance, je continue. « 1 Timothée 6, verset 11. Le but de mon petit message, c'est vraiment pour que nous ajoutons ces choses à notre foi. Qu'on les ajoute vraiment. Il ne s'agit pas de dire Jésus, 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 sans avoir ajouté à notre foi ces éléments. Verset 11, Rachel, je t'en prie, tu peux lire. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Amen. Ajoutons ça à notre foi. On croit en Jésus, mais est-ce qu'on a ajouté ce principe à notre foi? Rechercher la justice, la piété, la charité, la patience, la douceur. C'est ça qu'on doit ajouter à notre foi. Nous croyons en Jésus, on est convertis, c'est bien. Mais est-ce qu'on a ajouté la douceur à notre foi? La patience, là. « 1 Timothée 6, verset 11. » Ok. On y va, Rachel, s'il te plaît, dans le texte de Luc 23, verset 34. Parce que tout le monde dit Jésus. Partout dans la télévision, sur YouTube, tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Tout le monde prêche. Et je précise même, tout le monde prophétise. Pas parce qu'on prophétise que nous sommes des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, des disciples. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Tout comme ça, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc, je reprends pour le frère Brian, verset 34. 33, ils ont crucifié Jésus. Ensuite, verset 34, Jésus dit, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, est-ce que nous, lorsque quelqu'un nous a fait du mal, nous le justifions par notre intercession? Est-ce que nous proclamons une parole de grâce pour lui? Jésus a proclamé une parole de grâce. Mon Père, pardonne-leur. Ce message, c'est pour dire quoi? Que ajoutons ce genre de caractéristiques à notre foi. Soyons de ceux qui allons pardonner ceux qui nous ont offensés. Est-ce que les gens sont venus voir Jésus pour dire, oh Jésus, excuse-nous, nous t'avons fait du mal? Ils n'ont pas dit ça à Jésus. De lui-même, Jésus, son amour a déclenché une prière, une parole de grâce à Dieu pour ceux qui lui ont fait du mal. Ajoutons ça à notre foi. Et c'est à nous de le faire, dit l'Écriture. La personne ne nous a même pas dit pardon. Mais notre amour pour lui s'est manifesté, aller vers Dieu pour chercher une parole de grâce pour lui, pour qu'il ne subisse pas les conséquences du malheur qu'il a commis sur notre vie. Disons, mon Père, pardonne-lui. Donnons-lui des bonnes raisons, c'est-à-dire donnons à Dieu des raisons pour ne pas le pardonner. Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce que Jésus l'a dit. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ajoutons ça à notre foi bien-aimée. Je continue. 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des versets que j'ai choisis moi pour nous plonger devant l'esprit de cette parole pour chercher à être en communion avec cette parole-là et ajouter ça à notre foi en fait.
dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Il est écrit, je t'en prie Rachel. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. Est-ce que les hommes ont dit pardon à Dieu pour ça? Non. Son amour a fait en sorte qu'il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Mon message, c'est pour que nous ajoutons à notre foi de telles pensées, de telles œuvres. Ajoutons ça à notre foi. C'est-à-dire que pendant qu'on parle là, celui de nous qui est intelligent, il peut dire Seigneur, accorde-moi la grâce, moi aussi de ne pas imputer aux autres leurs offenses. Comme toi, tu ne m'as pas imputé mes offenses. L'art de ne pas imputer aux autres leurs offenses, c'est avoir la grâce de pouvoir considérer la valeur des gens malgré leurs offenses. Les gens nous ont fait du mal, mais leur valeur est toujours importante à nos yeux. C'est-à-dire que leurs offenses ne nous amènent pas à les voir comme étant des gens mauvais, méchants, dignes d'être condamnés, non. Leurs offenses ne polluent pas notre amour pour Dieu et pour eux. Leurs offenses, bien qu'ils sont là, ne tuent pas notre amour. Notre amour continue de s'exprimer et de là maintenant, nous allons décider de ne pas les imputer les offenses qu'ils ont faites. Ça, c'est le témoignage est clair. Vous avez vu ce que le frère a dit tout à l'heure. Il a dit que quand le fils s'est irrité et qu'il a vu que le fils commence à aller un peu trop loin, il décide de faire quoi? Va dans ta chambre. Vous voyez? Pour ne pas que lui-même s'irrite. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Il décide de ne pas lui imputer son offense. Parce que s'il lui impute son offense, il lui dit, viens ici, mets-toi tout de suite ici. Tu dis quoi là? Hein? Là, s'il lui aurait imputé l'offense. Mais en disant, monte là-bas, il prend la peine de ne pas imputer l'offense, d'aller faire un travail sur lui. C'est ça, ne pas imputer l'offense. C'est-à-dire que c'est vraiment une capacité de ne pas se laisser aller par ses émotions et décider de faire comme si la personne n'a pas péché. Quand on vient exhorter le frère ou la sœur à la repentance parce qu'elle a fait quelque chose de mal, qui nous avait vraiment touché. Vraiment touché. Quand on vient l'encourager avec douceur, c'est que déjà on ne lui a pas imputé son offense comme étant une chose grave qui mérite d'être sanctionnée tout de suite. Mon petit message, c'est pour nous dire, bien aimés, ajoutons de tels principes à notre foi. Je continue d'avancer. Je suis dans 1 Pierre 4, verset 10. Je suis presque à la fin. Alors, ça dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Répétons le verset. Il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces. Voilà les bons dispensateurs. Eux, le don qu'ils ont reçu, ils le mettent au service des autres. Tu as reçu le don de chanter. Lui, c'est évangéliser. Elle sait faire la cuisine, la sauce coco. Elle sait faire le ménage. Elle sait faire les gâteaux. Lui, c'est la musique, jouer la musique. N'est-ce pas? L'autre a de l'argent. Que chacun de nous prenne le don que Dieu lui a donné, le mette au service des autres. Si nous voyons les autres comme Jésus-Christ, ça ne doit pas nous compliquer la vie. Il faut juste qu'on les regarde comme si c'était à Jésus-Christ. Il a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à un de mes frères, c'est à moi. Pourvu que notre conscience soit assez éveillée pour que constamment nous prenions conscience que lui, là, quand je fais ça à lui, c'est à Jésus que j'ai fait. Et là, ça sera plus facile. On peut demander cette conscience. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir la conscience que le mal ou le bien que nous faisons à notre frère, nous soyons conscients que nous le faisons à Christ. Père, je prie que l'esprit de cette parole s'accomplisse en chacun de nous au nom de Jésus. Pour que le mal qu'on voudrait lui faire, on ne le lui fasse pas parce qu'on sait que c'est à Christ qu'on lui fait. L'impolitesse qu'on allait lui donner, la rébellion ou l'insolence qu'on allait donner à notre frère ou sœur, on ne le fasse pas parce qu'on sait qu'on le fait à Jésus. Mais l'amour, la grâce qu'on voudrait lui donner, qu'on lui fasse parce qu'on sait aussi qu'on le fait à Jésus-Christ. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus que l'esprit de cette parole se fasse chair en chacun de nous ici
Au nom de Jésus, amen. Donc, que chacun de nous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. C'est ça l'amour. Ajoutons ça à notre foi. Je suis là juste pour nous répéter ça. Ajoutons ça à notre foi. Dans la prière. Vous voyez là, on a prié pour ça. On va rentrer à la maison. Prions encore. On revient sur notre Lévitique 19, verset 30, qui disait « Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. » C'est-à-dire que vous honorerez mon sanctuaire. Vous le traiterez avec grand respect. Et le sanctuaire de Dieu, il est là. Ajoutons ça à notre foi. Je prends 1 Pierre 3, verset 1. Ok, le texte dit Rachel, s'il te plaît. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur part. Ensuite. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Alléluia. En observant qui? Le mari. Votre manière de vivre pure, respectueuse, douce, sage, humble, révérencieuse, pleine de prudence devant son mari, en faisant des choix de mots pour que les mots soient dits de façon le plus humble devant le mari, en ayant une attitude humble, vraiment, en considérant le mari comme étant au-dessus de nous-mêmes, sur la base de Philippiens 2.3, et sur la base de 1 Pierre 3 qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris, et sur la base d'1 Corinthiens 10.11 qui dit que le mari est votre chef. Que nous ajoutons ça à notre foi. Et que quand le mari nous dit une chose, et que nous disons, ah, c'est le mari que Dieu a établi qui l'a dit. Ajoutons de tels principes à notre foi. Comment je dis ajoutons? C'est pas qu'on va dire, allez, j'ajoute ça comme ça. Non. C'est dans la prière qu'on ajoute ça. C'est en demandant au Seigneur, Seigneur, je veux te ressembler. Vous savez, il y a un principe que Dieu m'a dit un jour, il y a 7 mois. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu sois cet homme-là comme ci, comme ça. Je le cache. Comme ci, comme ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, j'aimerais bien être comme ça. Vous voyez? Quand j'essaie, j'arrive pas. J'essaie, j'arrive pas. Comme j'arrive pas, je fais quoi? Je dis, Seigneur, tu avais dit que tu aimerais bien que je sois cet homme comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'arrive toujours pas. Aide-moi à arriver. C'est comme ça qu'on ajoute à notre foi les vertus du Christ. Par la persévérance à les rechercher dans la prière. C'est pas je sais que je suis un mari ingrat ou méchant ou une femme rebelle. Je le sais, je dis, oh Seigneur, aide-moi, change-moi, toi-même tu pourras me changer. Non, c'est en priant. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Comment on cherche du travail? Chaque jour, on se lève, on va à l'agence d'intérim. On écrit notre signature. Le lendemain, on se lève, on écrit. Le lendemain, on va encore, on écrit. On va la conseillère. Oui, madame, j'ai besoin du travail parce que vous voyez, voilà. Ok, je penserai à vous. On rentre à la maison. Une semaine après, ils ne nous ont pas rappelé. On part encore, on pointe. C'est ça, chercher. C'est pas en allant une fois à l'intérim, on vient, on pose la signature, on dit, oh ben Seigneur, moi j'ai mis mon CV, j'ai cherché, maintenant toi donne du travail. Si ça ne vient pas, c'est toi. Non, il faut qu'on aille chercher encore. Amen. C'est comme ça qu'on ajoute ces choses à notre foi. En insistant dans la prière. Vous vous rappelez du passage que Jésus a donné du juge unique qui ne craignait personne. Et que cette femme-là, qui réclamait justice, il a dit, quoi que je ne craigne personne, cette femme me réclame justice, je lui donnerai ce qu'elle me demande parce qu'elle m'importune trop. Et Jésus dit, vous de même, continuez de prier tant que vous n'avez pas reçu ce que vous demandez de Dieu. C'est ça chercher. C'est ça chercher. C'est comme ça qu'on ajoute à notre foi ces choses. Priez pour que Dieu te donne l'amour de la parole. Pas une seule fois. Priez encore. Priez encore. Et la parole, tu vas passer du temps. C'est-à-dire que, tu as vu ce qu'il a dit, Brian? Il a dit que quand il est au travail, quand il prend sa pause, c'est pour lire la Bible. Parce que c'est son centre d'épanouissement. Lui, il s'épanouit dans la Bible. D'autres lisent la Bible parce qu'il faut lire. Mais lui, c'est quand il veut se reposer de sa journée, il dit, ah, on fait l'heure du repos. Et là, il prend la Bible. Je ne sais pas si vous voyez la dimension. C'est ça son niveau. Mais il faut qu'on arrive à de tels niveaux. Seigneur, j'ai voulu me reposer. Ah, ok. Bon, ce jour de repos, Seigneur. Ah, le jour de la Bible. Alléluia. Tu vois? Et ça se cherche, ça se demande.
À force de chercher, on trouve. Donc, ajouter à notre foi ces choses comme c'est quoi? C'est les rechercher. Les rechercher de la prière. Les rechercher. Je vois que, vous voyez, comme le Seigneur a dit, j'attends de toi certaines choses. Je vois que je n'y suis pas encore. Mais je n'ai pas dit, bon, je ne suis pas, ben tant pis, j'avance. Non. Il faut que je considère quand même les désirs de Dieu. Dieu dit, j'aimerais bien que tu sois. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver à devenir ce que Dieu veut que tu sois? Tu restes comme ça? Non. On va prier. On va prier encore. On va prier encore. On va prier encore. Seigneur, je désire vraiment avoir un langage humble devant mon mari. Sinon, je désire vraiment être humble. Je désire ne pas avoir cette réflexion. J'ai le réflexe d'être impulsif quand tu me parles. Sinon, aide-moi à ne plus être comme ça. Sinon, quand papa me parle, j'ai trop de mauvaises pensées. Aide-moi à ne plus avoir ces mauvaises pensées. Sinon, dans mon cœur, je suis tout en train de murmurer sur mes parents. Je me plains de eux. Aide-moi à ne plus être comme ça. Aide-moi encore, Seigneur. Ça se cherche. La sanctification se recherche. Quand tu dis, quiconque a en lui cette espérance se purifie lui-même. Cette purification se recherche dans la prière et Dieu va envoyer l'onction pour vivre maintenant la chose que nous recherchons. Et ça sera facile. Alors, je disais, je suis encore sur 1 Père 3. Ce verset me touche. Il dit, en voyant votre manière de vivre. Seigneur Jésus-Christ, là, moi je suis la femme. Seigneur, jusqu'à présent, mon mari n'a pas rendu témoignage que ma façon de vivre était pure, réservée, sage, chaste. Seigneur, je ne suis pas encore de la parole. Il doit rendre témoignage que je te ressemble. Seigneur, je te dis ça parce que cela me tient à cœur de te ressembler. Cela me tient à cœur de t'être agréable. Seigneur, je voudrais t'être agréable. Et si je ne suis pas encore arrivé là, Seigneur, aide-moi à rechercher à t'être agréable. Je n'ai même pas le désir. Donne-moi un cœur qui cherche à t'être agréable. Donc, femme, c'est soumise à vos maris, afin que s'ils n'obéissent pas, ils soient gagnés sans parole par votre conduite. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et au verset 6, il dit, là c'est le verset 2. Verset 6, il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien. Est-ce qu'on veut devenir les filles de telle sœur-là? C'est ça qu'on doit ajouter à notre foi. Est-ce qu'on veut devenir les filles de telle sœur-là? Et pour nous, les hommes, verset 7, il dit, Marie, à votre tour, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, il y a un obstacle à mes prières. Satan, quand tu veux faire un obstacle à mes prières, Rodez, allez, arrête d'honorer ta femme. Je vais te presser, tu vas arrêter d'honorer ta femme. Je sais que si tu arrêtes de l'honorer, si tu commences à la rabaisser, moi, tes prières là, je les tiens tous. C'est ce que Satan il sait. Mais nous devons continuer d'honorer nos femmes et ajouter ça à notre foi. Ça veut dire quoi, Curtis? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comment s'appelle le jeune homme ça? Jason. Monsieur Jason. Demain, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai une maison, elle n'est pas assez grande, Seigneur. J'ai 3, 4, 5 enfants. Donne-moi une maison plus grande. N'est-ce pas, non? Seigneur, je veux donner une chambre pour ma fille. Je veux qu'elle ait sa chambre toute seule. N'est-ce pas? Seigneur, la voiture n'est pas assez grande pour nous tous. On est beaucoup. Donne une plus grande voiture, Seigneur, par ta grâce, s'il te plaît. Dieu l'a dit ceci. Si tu n'honores pas ta femme, Satan, il tient ta prière là. Il faut qu'on comprenne ça. Tout ce qu'on demande à Dieu là, si on veut que Dieu nous emmène dans ça, le secret de Satan pour nous empêcher de nous emmener, il nous pousse à déshonorer nos femmes, à manquer de respect, à écraser, à dominer. On n'honore plus. Satan dit, c'est bon, je le tiens bien. Il joue le pasteur, le prédicateur, va prêcher, va créer le nom de Jésus partout. Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, ta prière, je la tiens. Elle n'ira même pas au ciel parce que je t'ai amené à ne plus honorer ta femme. Satan ne rigole pas. Il connaît les Écritures.
Il sait comment m'empêcher d'arriver dans le succès que Dieu veut que j'arrive. Donc, nous qui sommes avertis, ajoutons ça à notre foi. Hein, c'est vrai. Ajoutons ça à notre foi. Tu vois comment maman priait pour toi. Tu vois quand on priait pour toi, maman et moi. Dieu est venu me parler, tu sais, Rodez. Si tu veux que j'écoute ta prière pour que ton fils se revienne sur le droit chemin, toi, tu comprends que pour ramener le fils qui s'est égaré, Dieu regarde si je me tiens dans les conditions qu'il a mis en place. Donc j'ai tout intérêt à ajouter ça à ma foi. Si par exemple, quelqu'un a fait du mal à Léa ou ils ont kidnappé Léa, ou quelqu'un a fait quelque chose à Léa, je ne sais quoi, et que moi je veux demander à Dieu quelque chose peut faire obstacle à ma prière. Ne pas honorer ma femme. On montre le chemin, après chacun choisit son chemin devant Dieu. Hein? Si les gens qui sont mariés commencent à crier sur leur femme, hé, toi là-haut, et la femme, et alors quoi? Hein, vas-y. Nous donnons nos prières à Satan lui-même. Satan, il est content. Il se frotte les mains. Hein? Il y a des ministres qui vont prier le Seigneur, vont dire, Seigneur, change ce pays, qu'il se transforme, qu'il soit ceci, cela, sauve les colonnas. Dieu va arriver à dire, ah bon, ok. Est-ce que tu honores madame la maison? Oui, il honore la dame. Ok, amen. Satan n'a pas accès à sa prière, elle va venir jusqu'au moi. Amen. Quand tu m'as demandé ça, tiens, je vais le rétablir. Pourquoi est-ce que beaucoup de pasteurs prient Dieu, il n'y a pas de résultat autour de eux? Un des secrets, c'est celui-là. Jeune converti, je ne connaissais pas. J'avais décidé de jeûner 3 jours. J'ai jeûné 3 jours. Et dans le jeûne, le Seigneur m'a dit, je vais te donner, quand j'ai fini le jeûne, il m'a dit, je vais te donner une grâce pour pouvoir réussir dans la vie, dans ce monde-là, avec Dieu, réussir avec Dieu. Ok, il me dit, le secret, c'est l'humilité devant ta femme. J'ai dit, ah bon? Ok, j'ai noté ça. J'ai seulement noté. Mais quand je suis arrivé 2-3 semaines plus tard, je vois la Bible, je vois 1 Père 3,7. Je dis, ah oui, d'accord. Donc la réussite avec Dieu a une clé, l'humilité devant ma femme. Parce que si je ne suis pas un devant ma femme, je ne l'honore pas. Mes prières que je fais à Dieu, là. Que Dieu nous aide, les serviteurs de Dieu, à comprendre ces choses pour qu'on ait de la réussite dans le ministère. Donc, ajoutons ça aussi à notre foi. Ensuite, je conclue par... Ok. Je conclue par... Ok, gloire, je suis à la conclusion du coup. Ok. Ça va, tu peux afficher 2 Corinthiens 2, verset 15. Maintenant, je conclue. Donc, chacun de nous, l'amour qu'il a pour son Dieu va le conduire à méditer les Écritures dans le but de rechercher, être en communion avec la parole. Moi, j'ai pris certains versets qui me touchent moi. Mais Dieu nous attend sur certains principes de la Bible. Qui aime Dieu va méditer la parole. En cherchant à se conformer à elle. En recherchant l'esprit de la parole. Dieu nous rappelle que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, n'est-ce pas? Et ce qui a amené à l'existence de la lumière, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais avant que le Saint-Esprit amène à l'existence de la lumière, il a fallu que Dieu dise que la lumière soit. La Bible dit que ma parole est esprit et vie. La parole là est la vie. En elle était la vie. Donc la grâce pour marcher dans la parole se trouve dans la parole elle-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons prier le Seigneur, chacun de nos jours après de son intimité, pour avoir l'amour de la parole et méditer la parole dans le but de rechercher la communion avec la parole. La communion. Parce que quand je dis ajoute ça à ta foi, ça veut dire quoi? Cherche la communion avec cette parole-là. Cette parole-là ici. Peut-être que je n'ai pas la communion avec la parole qui dit, par exemple, un exemple. Par exemple, je ne sais pas prendre mes dons pour mettre à disposition des autres, n'est-ce pas? Je n'ai pas ce cœur. Mais j'ai peut-être la grâce d'honorer ma femme, n'est-ce pas? Je suis en communion avec cette parole-là. Et demain, je vais aller, avec l'autre verset de 1 Pierre 4,10,
J'ai cherché à avoir la grâce. Seigneur, comment la grâce de ce que moi aussi je peux te mettre au service des autres le don que tu m'as donné. Vous voyez? C'est ça, rechercher la communion avec la parole. Et je suis une femme qui ne sait pas me taire quand le mari parle. Le mari parle, je parle. Le mari parle, je parle. Le mari parle, je parle. Je n'arrive pas. C'est difficile pour moi. Je peux chercher de la prière. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être humble, chaste et réservé. Parce que, vous voyez, donc c'est chacun de nous en fonction de son amour pour Dieu qui va se donner à aller dans les Écritures, rechercher la communion avec les Écritures. Et mon message, c'est pour nous encourager à ça. La communion avec l'Écriture. Ne pas seulement dire que la Bible dit que regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Non, mais le vivre d'abord. Car le verset Samuel a dit quoi? Nous sommes en effet la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est quoi la bonne odeur? C'est que je sens l'odeur de Jésus. Vous voyez? Mais comment je sens c'est l'odeur spirituelle. Comment je le sens? Mais je suis en communion avec sa parole. Parce que Christ va venir chercher ceux qui sentent son odeur. Par la communion avec la parole. C'était la fin de mon message. Donc, je nous encourage à ajouter à notre foi divers éléments dans les Écritures, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu nous ramènera. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce cœur, de considérer le désir de Dieu qui veut nous voir en communion avec sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Débrief. Dans débrief, Curtis, tu as vu la route. Quand tu voudras que Dieu exauce tes prières, il y a des choses sur lesquelles il faut veiller dans la maison. Parce que quand un homme crie sur sa femme, il casse l'atmosphère du Saint-Esprit. Si Satan n'avait pas accès, tout de suite il a accès, Satan. Tout de suite il a accès. Quand il respecte sa femme, le climat est sous le règne du Saint-Esprit qui peut maintenant apporter son règne. Satan, il sait comment chasser Dieu d'un endroit. Dieu se chasse d'un endroit. Dieu se chasse. Il est là, il est bien là, mais vous avez chassé sa main, sa puissance. Comment? Par le péché. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 51 quand il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Satan sait. Il a connu la technique pour chasser Dieu. Il sait très bien. Il sait que s'il poussait Sodome et Gomorrhe à commettre des impuretés comme ils ont commis là, l'homosexualité, il sait qu'avec un temps, Dieu va venir les détruire. Il a poussé les hommes à cela. Il sait comment chasser Dieu. Quelque part. Donc pour ton avenir, honorer sa dame. Mais on honore la dame qui son respecte vraiment maman. Si on respecte vraiment maman, jusqu'à dans son cœur, c'est que comme ça qu'on pourra avoir l'onction pour honorer la dame. Parce que l'amour que nous donnons à nos femmes, c'est ce que nous projetons, nous devons d'abord projeter envers nos mamans. Un enfant qui n'est pas très bon enfant avec maman, papa, il va le projeter sur sa femme. Et il va engendrer des enfants qui vont lui ressembler. Et ça fait des gens qui ressemblent à Satan. Alors que Jésus veut que quoi? Comme papa l'a dit, on projette notre soumission à Dieu en étant un modèle de notre maison. Et on influence positivement notre maison, leurs enfants aussi, etc., etc. Et Dieu aura un grand nombre de peuples qui lui ressemblent, qui ont son odeur. Le futur de mes enfants, ça dépend aussi de moi. Il a ses choix, mais j'ai aussi une part de responsabilité, une grande part. Une très grande part. Tu as quelque chose à dire, Brian? Je sais que tu as quelque chose à dire, mais tu... Hein? Moi, j'ai fini. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer aussi. Ouais, j'ai fini, mais je me suis arrêté pour ne pas aller plus vite. Non, je vais continuer. Quelque chose à dire, Rachel? Non, comme tu disais, en fait, il faut insister auprès de Dieu pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. En fait, c'est de notre
Amen. C'est vrai, moi ça m'a fait penser à la femme phénicienne. En fait, elle avait une requête auprès du Seigneur. Elle est partie voir le Seigneur et elle a dit Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée, est-ce que tu peux la guérir? Et les disciples lui ont dit non, Seigneur, chasse-la, elle fait du bruit. Et cette femme, elle a encore insisté, malgré que les disciples ne voulaient pas qu'elle reste. Le Seigneur, du coup, lui a dit je ne suis venu que pour le bruit de la maison d'Israël. Et après, du coup, cette femme, elle a dit Seigneur, fais-moi grâce quand même. Et il a dit il n'est pas bon de donner le pain de son enfant aux chiens, en fait. Et malgré cette parole-là, en fait, qui était dure, cette femme, en fait, elle s'est quand même inclinée, a quand même manifesté en fait l'humilité. Et je pense aussi dans notre vie de tous les jours, c'est vraiment important, en fait, malgré les situations qui peuvent être difficiles,